Je le rappelle encore, je suis passé ici le 21 janvier. J'ai fait une ébauche. Et par rapport à cette ébauche, vous m'avez invité pour que je vienne faire le développement de ce que j'avais cité pêle-mêle. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, j'ai pu faire le développement qu'il faut. Amen. Je crois. Et la dernière fois que j'étais venu, je vous avais donné 5 points. J'ai dit que lorsqu'un individu naît, il reçoit de ses parents 5 points. Le premier point étant leur sang. Le deuxième point étant leur nom. Le troisième point étant leur Dieu. Le quatrième point étant leurs alliances et leurs hôtels. Et aujourd'hui soir, le dernier point que j'avais dit, qui m'appartenait à moi, parce que c'est avec ça que je me débrouille un peu. C'est ce que je vais vous donner. Alléluia. Mais je veux vous dire une chose. Lorsqu'un homme de Dieu met les pieds sur le trône de son collègue, c'est la relation qui existe entre lui et son collègue qui ouvre son cœur et son esprit pour que vous soyez bénis. Je crois pour ma part que je suis sorti des limites que je m'étais imposées et je vous ai donné plus qu'il n'en fallait. Non pas à cause de vous, parce que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je l'ai fait à cause de mon ami et de mon frère. Il y a des vérités que je n'allais jamais vous dire. Mais à cause de lui, par amour pour lui, et pour la considération qu'il a pour moi, je me dois de m'ouvrir tel un livre pour que vous soyez instruits. Alléluia. Nous sommes pratiquement 11 églises Foursquare dans la ville. Pas dans le district, dans la ville. Et sur les 11, il est le seul qui m'apporte assistance quand j'en ai besoin. Il est le seul qui prend de mes nouvelles quand il le faut. Il est le seul. Et je dis bien, il est le seul. La Bible dit que il y a des amis qui se révèlent être des frères. Alléluia. Et lui, il est frère. Amen. Et la maison de mon frère, c'est ma maison. J'ai mon couloir, il a son couloir. Ce que je peux apporter à sa maison, pour que sa maison soit édifiée. Je crois que je me dois d'être frère en donnant la plénitude de ce que je sais. Je vous ai donné beaucoup de choses en 4 jours. Et durant ces 4 jours, j'ai dit beaucoup de choses. Amen. Il y en a qui vous sont utiles. Il y en a aussi qui ne vous sont pas utiles. À un certain niveau, peut-être que je vous ai choqué. Je voudrais ce soir humblement vous présenter mes excuses. Alléluia. Pardonnez-moi. Si j'ai débordé, si j'ai touché votre sensibilité, si j'ai heurté, je m'excuse. Mais la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Si tu as entendu la parole de Dieu, que tu es trop à l'aise, c'est que ce n'est pas une bonne parole. Parce que la parole doit te fouetter. Elle doit te blesser. Ton sang doit couler. Et puis on va penser. Là, on sait que tu étais là. On sait que la parole a fait son effet. Alléluia. Je crois que tu seras béni ce soir. Je ne vais pas douler. Parce qu'on doit se battre. J'espère que tu es prêt. Hein? Parce qu'on va prier jusqu'à les esprits en mode de pardon. On va faire. Je vous ai donné vos points. La semaine d'Akou est là. La semaine Nadia est là. L'évangile est là. Pour la plombeuse, je la réserve pour la finale. Ça, c'est pour la réserve pour la finale. À la réserve pour la finale. On il faut la faire venir. Elle passe à son là-bas. Il faut la venir.
Mamie, viens me donner l'option. Je vais mettre là. Non, parce que, Amen, reste à ta place. Voilà. Mamie va s'asseoir. Son intercession va venir. Merci, mamie. Voilà. Donc, ce soir, on ne va pas trop tuer, on va se battre. En fait, l'expression on va se battre, ça veut dire qu'on va publier, on va chasser les esprits. Ah, c'est dans cet esprit-là. Sinon, ce n'est pas par là qu'on va se bosser. Mais on a affaire aux esprits. Parce qu'ils sont tellement mauvais. Ils sont méchants. Ils ne sont pas bien. Alléluia. Alléluia. Il y a un point que je ne vous ai pas donné. Et au nom de l'amitié et de la fraternité qui existe entre moi et le prophète Gabriel, je me dois de vous le donner. Amen. Donc, je vais vous donner ça. Donc, je vais vous donner ce point-là en 10 minutes. Et puis, on va commencer à se battre. Amen. Voilà. Lorsque nous lisons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc le chapitre 8. Luc le chapitre 8. À partir du verset 27 jusqu'au verset 37. Mais je veux qu'on lise seulement le verset 37. Sinon ça va être long. Seulement le verset 37. Luc verset 8, verset 37. Luc chapitre 8, verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Amen. Amen. Luc chapitre 8 raconte beaucoup d'histoires. Au début, Jésus parle de la parabole du semeur. Arrivé au milieu, il commence à parler parce qu'il a fini d'enseigner ses disciples, ils étaient dans la barque, il passe de l'autre côté et il descend dans le pays de Gadara. Amen. Il descend dans le pays de Gadara. Et dans le pays de Gadara, il rencontre un fou. La Bible l'appelle le fou de Gadara. Le fou de Gadara, l'histoire biblique nous dit que c'était un homme violent. On l'enchaînait avec des chaînes. Il cassait des chaînes. Mais il habitait dans les cimetières, dans les sépulcres. Amen. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire très mal. Mais ça va vous faire prier aussi. Qu'est-ce qui se passe en Luc chapitre 8? Mais concernant l'histoire du fou de Gadara. Je vous ai fait lire seulement le verset 37. En fait, le verset 37 révèle la pensée des hommes cruels. Amen. Jésus croise le fou de Gadara. Les démons en présence. Ils donnent leur nom, ils disent qu'ils s'appellent Légion. Et qu'est-ce que Légion fait? Légion supplie Jésus-Christ de ne pas les envoyer dans les abîmes. Parce qu'ils voulaient rester un peu encore sur la terre. Alors Jésus cède à leur requête. En tout cas, j'ai aimé, c'est l'enseignement que Jésus nous a donné là. Il cède à leur requête. Et il demande d'aller dans un troupeau de porcs. C'est la champagne. Waouh! Ça va bien? Ah, Dieu te bénisse. Je t'ai vu il y a longtemps. Après le culte matin, il faut que je parle fort. D'accord. La chante de Déborah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je disais,
Il demande, les légions, les démons, les esprits demandent à Jésus d'aller dans les ports. Les démons vont dans les ports. Jésus accepte, ils vont dans les ports. Et la Bible dit qu'ils seront se jeter depuis une certaine hauteur, se jettent dans le fleuve. Et tous ils meurent. La réaction normale, parce qu'après cette scène, le fou est complètement guéri, délivré dans son bon sens et propre. La bonne réaction aurait été que les gens viennent dire merci à Jésus pour avoir libéré un être humain. Le verset 37 dans cette version dit: tous les habitants du pays priaient Jésus de s'éloigner d'eux. En fait, il y a une version qui dit que tous les marchands, tous les commerçants de Gadara se sont mis ensemble pour dire à Jésus de quitter leur territoire parce qu'ils menaçaient leurs affaires. Alléluia. C'est Gadara. Le nom Gadara signifie frontière, signifie limite. Alléluia. Une limite, frontière. L'enseignement que je vais vous faire comprendre au travers de cette portion de l'Écriture, c'est que certaines personnes ne se réjouiront pas de votre délivrance. Parce que dans le monde spirituel, vous êtes le gage de leur succès. Dans le monde spirituel, vous êtes le gage de leur prospérité. Dans le monde spirituel, tant que vous êtes dans la limite, limité par rapport à votre bénédiction, eux ils sont heureux. Tant que vous êtes avilis par le diable, eux ils sont heureux. Quand tu n'as pas enfant, il est content. Quand tu n'as pas d'argent pour évoluer dans ta vie, lui il est heureux. Parce que tes manques, entre toi tes problèmes, est la source de leur richesse. Les habitants du pays, tant que le fou de Gadara était là, et que les démons qui étaient en lui alimentaient leur commerce, ils étaient heureux. Mais quand on a chassé les esprits, mais ces esprits ont choisi des animaux spéciaux. Ils ont choisi des pauvres, la saluté. Alléluia. C'est eux qu'ils ont choisi. Pour dire que tant que tu es dans la souffrance, ils sont contents. Alléluia. Frère, ce soir, je ne veux pas que les habitants du pays, mais quand je parle de pays, je veux parler de ceux qui te regardent et puis ils te voient dans une limite. Et puis ils pensent qu'ils sont supérieurs à toi. Je ne veux pas que ceux qui te regardent et puis ils te voient dans des situations et puis ils se moquent. Je ne veux pas qu'ils gagnent ce soir. Regarde ton voisin, dit ce soir. Tous les esprits vont partir. Alléluia. Ce que je voulais vous dire, par amour, mon frère, c'est qu'il y a des individus qui font ce qu'on appelle la manipulation spirituelle de l'ADN. Dis à ton frère, manipulation spirituelle de l'ADN. Nous avons rencontré une jeune sœur au début de notre ministère. Elle était très excellente à l'école. Très excellente à l'école jusqu'à son bac.
Et quand elle a eu le bac, dans la joie, de la célébration, elle s'est retrouvée dans le lit d'un monsieur. Il était trop content d'avoir eu le bac. Elle s'est retrouvée dans son lit. Quand elle est sortie du lit, elle ne savait plus 2 plus 2 égale à combien. Je suis en train de vous dire qu'il y a des individus qui sont préparés dans ce monde-là pour manipuler notre ADN. C'est des gens, lorsque tu les as rencontrés, ta vie bascule. Tu es un très bon entrepreneur. Lorsque tu entres en affaires avec eux, tes affaires descendent. Alléluia. Tu es très intelligent. Lorsque tu entres en contact avec eux, ton intelligence disparaît. Les gens utilisent la manipulation spirituelle de l'ADN. La manipulation spirituelle. C'est vrai, dans ta famille, vous pouvez être très intelligent, mais puis Dieu ne pourrait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ce que je vous ai prêché, depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, cela va s'exprimer dans la vie de quelqu'un qui n'est pas conscient de ses problèmes. Cela va s'exprimer dans la vie de quelqu'un qui ne cherche pas à sortir de ses problèmes. Je vous disais hier que j'aime un personnage biblique à la personne de Gédéon. Le premier jour qu'il rencontre Dieu, il commence à donner l'historique de sa famille. Aujourd'hui, il y a des personnes ici, si je leur demande l'historique de leur famille, ils ne connaissent pas. Gédéon regarde le Seigneur et dit, mais tu m'appelles, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. C'est qu'il connaît les problèmes de sa famille. Quand tu rencontres un tel individu, dans le domaine que moi j'ai, c'est plus facile de l'aider. Parce qu'il connaît ses problèmes. Il suffit de lui envoyer Jésus-Christ. Avec 2 ou 3 choses, c'est fini. Par contre, il y en a qui vivent au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Il ne s'interroge pas sur ce qu'il vit. Il a vu examen. C'est bon. Il n'a pas lieu. C'est pas grave. On l'a renvoyé de son travail. C'est pas grave. Il n'est pas marié. C'est pas grave. La dernière fois, nous nous sommes retrouvés en France avec un papa. Le monsieur peut se retrouver autour de 60-65 ans. Il n'est pas marié, il n'a pas enfant. Ça ne lui dit rien. C'est le partenaire de pasteur David. Ça ne lui dit rien. Non, ça ne lui dit absolument rien. 65 ans. Il n'est pas marié, il n'a pas enfant. Ça ne lui dit rien. Il vit bien sa vie. Il ne peut pas qu'il y ait un problème. Dis à ton voisin, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Maintenant, la question que moi je vais te poser ce soir, est-ce que tu penses que tu as un problème? Alléluia. Est-ce que tu penses que tu as un problème? Parce que tout ce qu'on a dit depuis le mardi, il y en a un qui se retrouve pas. La seule chose qui est intéressante dans ce que j'ai dit, c'est les 7 ans. Les 7 ans. Dieu merci même que quand le culte finit, le prophète a prié, il me dit, comment on fait ça? Il m'estime du peu. Si vous allez façon de me poser des questions, on devait dans 7 ans avec le ça. C'est tout ce qu'il est. Mais ils ne voyaient pas combien de fois ils ont souillé leur ADN.
ne voient pas combien de fois ils ont eux-mêmes détruit leur ADN. Ils ne voient pas combien de fois, de génération en génération, la même chose arrive dans la même période à la même membre de la famille. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Il y a des familles qui sont très excellentes, qui commencent bien, mais on finit toujours mal. Toujours. Ce genre de séminaire, ce n'est pas pour tomber, c'est pour réfléchir. J'ai dit qu'on va se battre, on n'est pas obligé de tomber. C'est de réfléchir. Est-ce que la situation t'énerve? Quand on était plus jeune, on partait au village en vacances. Et à chaque fois que j'arrive en vacances, tous les gens étaient voyous. Ma grand-mère me dit, cette famille-là, quand ils font par là, ils se battent avec machette. Je ne veux pas que tu rentres là-bas. Elle dit, cette famille-là, eux, ils ont de l'argent, mais ils ne construisent pas. Je ne veux pas que tu rentres là-bas. Elle dit, ceux d'ici-là, eux, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est partout seulement ils payent. Et ça, c'est gaz. Je ne veux pas que tu rentres là-bas. Cette famille-là, eux-là, voici le problème ici. Mais cette vieille-là, ça me fait marquer sur le dessin. Parce que je suis sûr qu'elle pourrait aider dans mon ministère. Parce que j'étais en troisième, en seconde, en première. Je n'avais pas ce ministère-là. Mais elle m'avait déjà donné ce que je traite aujourd'hui. Ce que je traite aujourd'hui. Elle était assise dans le village, mais elle connaissait les défauts d'ADN de chaque famille. Hein? Elle, son défaut, c'est qu'elle ne gardait pas s'écrire. Ah, grave. Oh, ouais, elle est même derrière. Ça vous fait rire. Mon papa fut l'un des premiers enfants du village à avoir eu le CEP. Son RFI a téléguidé tous les soucis du village d'enfants. Arrivé en cinquième, mon papa, bon ça c'est pas lui qui m'a dit, c'est un de ses amis qui m'a dit ça. Il dit on était les plus voyous d'Afrique. Et un jour on a attrapé un policier, on l'a attaché, on a pris son arme pour aller nous promener. Un enfant qui était excellent. Arrivé en cinquième, il a commencé à devenir voyou. Je vous ai donné les limites, il s'est arrêté en quatrième. Pourquoi? Parce que RFI avait publié dans tout le village que son enfant était le plus intelligent du village. Donc les gens se sont orientés, mais ils ont ciblé, on dit, comment on appelle tous les canons, ils vont attaquer. Mon père s'appelait attaquer-le. Donc on a tiré sur d'intelligent qu'il était. Ça a commencé à faire école dictionnaire. Je vous ai dit, les gens, avant le quatrième, ça vaut Master 2 d'aujourd'hui. C'est pourquoi il a eu la chance de travailler un peu. Sinon, de toute façon, il partait en brousse, il s'amusait avec son ami devant la ville. Il n'allait même pas voir tout ce qu'il a vu. Mais pourquoi? Nous n'avons pas la discrétion. Pourquoi? L'orgueil nous a tellement pris qu'on pense que c'est tout dit. On ne dit pas. Et c'est ce que je viens vous dire ce soir. Un bon père, lorsqu'il a son enfant, la première des choses qu'il lui donne, c'est son sang. La deuxième des choses qu'il lui donne, c'est son nom. Parce que quand l'enfant naît, on lui donne le nom. La troisième des choses qu'on lui donne, c'est son Dieu. On dédie l'enfant à son Dieu. Chez nous, les chrétiens, le 8e jour, c'est un garçon. Déjà, on commence à les circoncire et puis on prie pour lui. Donc, chez les autres, là, on le rase carrément la tête et puis on donne son nom. Mais cette cérémonie-là, c'est pour le confier à son Dieu. Donc, il lui donne son sang, il lui donne le nom, il lui donne son Dieu. Après ça, il lui donne ses alliances et ses autels. Et la dernière des choses qu'un bon père
donne à ses enfants. Ce sont ses interdits et ses secrets. Ça, là, je ne donne pas ça à tous les monde. Un bon père donne ses interdits et ses secrets. Alléluia. Dis à ton frère ses interdits. Dis ses secrets. Oui. Il donne ses interdits et il donne ses secrets. 1 Roi chapitre 2 du verset 1 au verset 46. On ne peut pas lire. Sinon on ne va pas quitter ici. Mais on va lire 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4. Oui, Maléchis. 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 4. 1 Roi 2 verset 1. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon son fils. Il donna ses ordres à Salomon son fils. En disant. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. En marchant dans ses voies. En marchant dans ses voies. Et en gardant ses lois. Et en gardant ses lois. Ses ordonnances. Ses ordonnances. Ses jugements. Ses jugements. Et ses préceptes. Et ses préceptes. Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses. Dans tout ce que tu feras. Dans tout ce que tu feras. Et partout où tu te trouves. Et partout où tu te trouveras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent à leur voix, si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité, devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais de successeurs. Sur le trône d'Israël. Alléluia. Amen. Le reste là, c'est les règlements de compte. À partir des 4-5 là, c'est les règlements de compte. Il dit lui là va couper, lui là va faire ça. Bon, il faut le têter, lui là. Il faut les avoir. Un bon père, il donne ses secrets. Il regarde son fils et puis il dit viens. Mais ça ne se fait pas au début. Ça se fait au milieu ou vers la fin. Il dit, tu sais qu'on a l'argent dans la famille. Voici comment l'argent est rentré. Chaque année, va au Bénin. Il y a un vieux que je t'ai montré là. Quand tu vas faire ce que je fais là, même si je ne suis pas là, c'est là-bas l'argent. Il dit, ma fille, tu as vu que dans la famille, on domine, non? Voici comment ça marche. Un père, il donne ses secrets, il donne ses limites, il donne ses totems. Il dit ça là, on ne fait pas ça chez nous. Ça là, on ne fait pas. Ne faites pas ça. Si vous voulez réussir, si vous voulez être toujours à la tête, ça là, ne faites pas ça. Voici ce que vous devez faire. Voici la route que je vous montre. David regarde son fils et dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Ça veut dire, je vais mourir. On va mourir. Mais, voici le secret. Fortifie-toi et prends courage. Qui a entendu cette phrase-là quelque part? Pardon? Josué. Qui lui a dit ça? Il dit Josué, fils de nous, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. Parce que déjà à côté de Moïse, il avait déjà reçu des secrets. Il avait déjà reçu les secrets. Lorsque Moïse est mort,
Il a vu Moïse traverser la mer Rouge. Moïse avait son bâton qui a étendu sur la mer. Et la mer s'est fondue en deux. La Bible dit que lorsque Moïse est mort, Josué a fait 4 jours en train de faire le tour du camp. Mais tu fais quoi? Fortifie-toi. Prends le peuple et puis passe de l'autre côté. Il y a un prédicateur qui dit, il avait le bâton de Moïse en main et puis il faisait le tour. Il étend sur l'eau, ça ne prend pas. Il étend, ça prend. Non, les prédicateurs sont forts à nous. Mais à la vérité, il n'a pas cherché son intimité personnelle avec le Dieu. Parce que c'était 2 générations différentes. La première génération étendait la main avec le bâton, mais la seconde génération posait les pas et les eaux s'ouvraient. Frère, on va se battre. Quand on va se battre, notre Père va vous donner les secrets qu'il faut pour que vous puissiez prospérer. On va vous donner les secrets qu'il faut pour que vous puissiez dominer. On va vous donner les secrets qu'il faut pour que les gens de famille ne parlent dessus sur vous. Mais on va vous donner les secrets sur vous pour faire comment on appelle ça, les informations génétiques qui ne sont pas bien pour vous. On va les faire taire. On va les faire taire. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens commencent à connaître ces clés de ADN. Est-ce que vous savez ça? Je vous donne un exemple. Quand on sera autour de octobre, beaucoup d'Ivoiriens vont aller payer leur poulet de chair. Ceux qui ont les grandes coups arrière, ils vont payer au moins 10 et ils vont déposer ça derrière la coupe. Pourquoi ils font ça? Hein? Décembre approche, oui. Mais décembre approche, ils font ça pourquoi? Qu'ils grossissent naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils les mettent derrière, on leur donne plus l'aliment de 21 jours. On les laisse picorer comme poulet africain. Donc, il est là en octobre. Il a novembre. Il est octobre, novembre, avant décembre. Maintenant, tu commences en septembre et en août. Le temps qu'il commence à picorer naturellement pour que tout ce qui est produit chimique qui est dans son être disparaisse un peu. Jusqu'à ce qu'on arrive au 24 décembre, on a un poulet de chair africain. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Vous voyez que c'est la vérité, non? Il est poulet de chair, poulet de 21 jours. Maintenant, les autres comme des chair, ils nous voient ça. Tellement ils cherchent l'argent. Même à 21 jours, on dit quand tu manges, ça ne va pas sucer dans ça. C'est ça, non? Bon, il y a des gens là, ils vont les tuer parce que eux ne veulent pas les laisser on se passer. Donc, ils sont mauvais. C'est que même, c'est que tous les produits, on les a pas. Bon, moi, il y a quelqu'un qui connaît qui fait ça. Il ne fait pas les deux appartements. Alléluia. Vous comprenez? Mais, dans son 21 jours là, c'est tous les produits chimiques là que tu prends. Donc, ceux qui sont sages, ils prennent ça et puis ils élèvent ça au naturel pendant 4 mois. En 4 mois, ils commencent à passer des poulets fabriqués à un poulet un peu naturel. Ses os commencent à s'affermir, sa chair commence à s'affermir, mais il commence maintenant même à courir un peu. Avant, sur la table, comme ça, il était sûr. Mais quand il fait quand tu fais comme ça, il saute un peu, donc tu es obligé de le pousser un peu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que c'est vrai, non? Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque ton ADN est infecté, il y a des procédures pour faire éliminer le défaut qui est dans l'ADN.
Hier, je vous ai présenté le cas de notre gars là. Dieu lui donne 2 femmes. Non, Dieu lui donne une première femme, elle n'est pas jolie. Elle louche. Alors qu'elle louchait là, c'était pour effacer l'information génétique qui était mauvaise dans son sang. Il dit non, il ne veut pas. Amen. Dis à ton voisin, on va se battre ce soir. Dis à ton voisin, on va se battre ce soir. Demande-lui, est-ce qu'il est prêt? On demande-lui, est-ce que tu es prêt? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Avant qu'on le prie, qui connaît la fonction du sel? Le sel sert à faire quoi? Le sel sert à purifier. Il sert à faire quoi encore? À faire quoi? Oui, à saler. Reviens un peu. Faut diluer ton français là. À conserver aussi, oui. Assaisonner, donner de la saveur. Si vous savez ça, c'est bon. Donnez-moi. Amen. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer. On appelle ça le sacerdoce. Mais le sacerdoce travaille avec les supports. Amen. Donc le sacerdoce et les supports. C'est-à-dire quoi? Nous allons travailler dans le monde prophétique en utilisant un support et le sel. C'est bon? Mais souvent quand on explique pas, on dit les prophètes là, ils font ceci, ils font cela. Moi j'explique. C'est pas généralement quand je viens dans une église, c'est le peuple qui envoie ce que je dois utiliser. Pourquoi on dit le venir, ça, c'est pas où il est tout avec. Non, mais si ça vous est payé au sel là, non. Ah, voilà. C'est pas moi qui suis venu avec vous. C'est bon? Non, mais si ça vous est payé, non. Ah, c'est pas moi, hein. On dit non, le prophète, on ne sait pas où il est. Il est venu avec quelque chose au fond. C'est Jésus qui est venu. C'est bon? D'accord. Donc, sacerdoce et support. Donc, dans le prophétique, on utilise les supports. Et le support qu'on utilise, on cherche sa fonction naturelle qu'on transforme dans la fonction spirituelle. C'est bon? Et vous avez dit tout à l'heure que le sel, il sert à conserver, il sert à purifier, il sert à assaisonner, il sert à donner du goût. Et quoi la dire encore? Pardon? Ah, pardon? Protéger. Comment c'est les arts protéger? Bon, ça, vous voyez que c'est fou comme ça. Ah! Sinon, celle de cuisine, elle là, il ne sait pas faire ça. Il sert à donner du goût, à savonner. Vous voyez, non? Donc, c'est tout ça là qu'on va utiliser maintenant dans le prophétique. C'est bon? Voilà. Là, demain, il ne faut pas vous dire le prophète Adrien a envoyé un sorcier ici, là. Ce qu'il a fait. Nous, le problème, on est fatigué. Mais après, vous avez dit, maintenant, il prophétise plus. Vous savez, quand il fait des prophétises, on dit, oh! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez un micro à passer dans un micro. Répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Je veux me séparer. Je veux me séparer. De tout ce qui est défaut. De tout ce qui est défaut. De tout ce qui est défaut. Dans mon ADN spirituel. Dans mon ADN spirituel. Je veux me séparer. Je veux me séparer. De tout ce qui est défaut. De tout ce qui est défaut. Dans mon ADN spirituel. Dans mon ADN Au spirituel. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Défaut spirituel. Défaut spirituel. Ce soir. Ce soir. À l'autorité du Saint-Esprit. À l'autorité du Saint-Esprit. Je me sais. Je m'assais. Je me sais. Je m'assais. À ta
manifestation dans ma destinée. Je vais faire à ta manifestation à ma destinée. Je vais faire à ta manifestation dans ma destinée. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Par le sang de Jésus. J'annule toute information négative contenue dans mes gènes. Au nom de Jésus. Ce soir, par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare tout héritage négatif, tout héritage de malédiction, tout héritage de maladie, tout héritage de limitation, tout héritage de pauvreté, tout héritage de problèmes financiers. Ce soir, disparaît dans mon ADN, disparaît dans mon sang, disparaît dans mon âme généalogique. Au nom de Jésus, ce soir, je voyage jusqu'à la 4e génération. Avant moi, et je déclare toute adoration, toute malédiction générationnelle à partir d'aujourd'hui est annulée, est brisée sur ma vie, sur ma descendance. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, aucune limitation ne s'exprimera à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je franchis le pas. Les limitations de mes ancêtres, de mes parents, de mes aïeux. Au nom de Jésus, dans mon ADN, j'appelle une nouvelle information de succès, information de réussite, information d'élévation, information de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, après moi, parlera de réussite, de richesse, d'élévation, de bénédiction dans ma famille. Au nom de Jésus, ce soir, si je lève la voix, en partant des mains, une malédiction générationnelle sera brisée. Il faut que tu sois énervé. Il faut que tu sois fâché. Il faut que tu sois énervé. Il faut que tu sois fâché. Tu as appris à te sécuriser. Tu as appris à te sécuriser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le monde se soit exprimé. Ce soir, l'expression de la malédiction s'arrête. L'expression de la malédiction s'arrête. L'expression de la malédiction s'arrête. Je déclare quelqu'un qui est fâché, quelqu'un qui est énervé ce soir. Les chaînes vont tomber. Pendant que tu es en train de prier, les chaînes tombent. Pendant que tu es en train de prier, la maladie disparaît. Pendant que tu es en train de prier, la malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. La malédiction s'arrête. Je vais